Je vois qu'il y a encore des jeunes qui se sont fait mettre en garde à vue pour aller faire une manif devant une église où il s'était passé des choses pourries. Mais arrêtez, les gens qui font de l'occultisme dans les églises ou avec des trucs sacrés, ils comptent sur les cathos pour faire leur pub. Arrêtez de faire leur pub. Ensuite, est-ce que c'est ça que Jésus nous demande de faire? Il nous dit, allez annoncer l'évangile, chasser les démons, guérissez les malades et baptiser les gens. Est-ce qu'il nous dit, allez faire une manif devant le palais de Jules César pour dire qu'il se trompe, qu'il se trompe, qu'il se trompe, même s'il ne veut pas entendre? Non, on est censé évangéliser les gens qui sont d'accord. On est censé annoncer la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, proclamer notre foi. Ça ne veut pas dire aller faire un chapelet comme si c'était un objet de manifestation, un drapeau de manifestation devant un lieu où les gens ne veulent pas nous écouter. S'ils ne veulent pas nous écouter, c'est leur liberté de religion, on les laisse. Ils veulent faire de l'occultisme. Ils défient Dieu, ils ne sont pas contents contre Dieu, c'est leur histoire. Ils le manifestent comme ça parce que sûrement on leur a appris, ils ont fait des péchés, ils ont décrété que d'obéir à l'Église, la morale, tout ça, ça leur avait pas apporté ce qu'ils pensaient dans leur vie. Du coup, ils sont allés voir ailleurs. Bon, ils trouveront le démon, ils trouveront des problèmes, ils reviendront à 40, 50, 60 ans. On les laisse. On les prendra quand ils reviendront. Mais là, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Marie, elle nous dit partout dans les apparitions, priez, 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 jeûnez, faites pénitence. Qu'est-ce qu'on a, nous, à partager, les chrétiens? Est-ce que c'est des manifs comme les autres, politiques? Ah, c'est notre camp contre l'autre camp, notre tribu contre l'autre tribu? Non. On est enfant de Dieu pour faire quelque chose de précis. Dieu nous a donné la messe. Jésus, il donne sa vie sur la croix pour le salut des âmes. Nous, il nous appelle à faire le bien, pas tuer, pas violer, pas voler, pas mentir. Ok? Une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? On prie pour les autres. On prie comment? Eh bien, on fait des efforts, on jeûne ou on offre des petits sacrifices, ou simplement notre journée de travail où on a fait de notre mieux. On offre ce qu'on veut, ce qu'on peut joyeusement. On se dit, tiens, je vais offrir un bouquet de fleurs, je vais offrir une journée de jeûne, tel gâteau que je donne à telle personne parce qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Telle marche où je marche et Sainte Thérèse, elle offrait des moments où elle marchait pour un missionnaire qui était loin. On offre ça à la messe. À la messe, c'est uni à Jésus, à son offrande au Père. Il va s'en servir pour faire du bien quelque part. Ça peut être un missionnaire qui est fatigué, qui a besoin de ça pour marcher. Ça peut être un pécheur qui va se convertir parce qu'il faudrait qu'il fasse un effort de chasteté. Ce jour-là, il va arriver à le faire. Il va pas tromper sa femme parce que nous, on aura fait l'effort de pas aller sur tel site pourri ou de faire un effort simplement de jeûne. C'est un peu dans le même registre. Donc, on fait des efforts, on va à la messe, on les offre à Jésus dans l'Eucharistie pour qu'il les offre au Père pour convertir des gens, peut-être en Chine, peut-être pas en face de chez nous, on ne sait pas, peut-être pas la personne que nous on voudrait. Et ensuite, on prie Marie, on offre des trucs, on prie le rosaire, et on dit priez pour nous dans chaque rosaire, pauvres pécheurs, et on lui demande de donner à chaque personne dans le monde ou je sais pas où, les grâces qu'il faudra que la personne n'aura pas mérité, mais que nous, on aura mérité pour elle, pour que cette personne, elle sorte du mal, qu'elle aille vers le bien, ou pour que telle âme qui est en train de mourir n'aille pas en enfer. Peut-être ça sera l'âme de quelqu'un qui a fait de l'occultisme toute sa vie, qui s'est pas converti, et au moment du passage, elle aura une grâce. Mais arrêtez d'aller vous faire mettre en garde à vue ou de vous faire tuer dans des espèces de combats politico-religieux devant des manifestations d'autres gens qui manifestent, eux, ils vont faire un discours politique de gauche, ils vont faire un truc occulte, ils vont faire... C'est leur liberté. Laissez-les faire et vous, allez fonder une petite chorale qui va animer une fois par semaine une adoration dans votre église de quartier. Allez fonder un pèlerinage, allez avec un petit groupe participer au pèlerinage de Chartres ou de je sais pas quoi. Faites une semaine de jeûne, faites des trucs, construisez quoi. Travaillez sur votre caractère pour être meilleur et que les gens aient envie de vous suivre. Priez Dieu pour que ça inspire des gens. Si vous voyez pas encore de fruits, patientez. Offrez des efforts de patience. Trouvez des trucs constructifs. Mais allez pas vous faire mettre en tôle pour une manif politique. Un jour peut-être vous serez en tôle parce que vous aurez enseigné dans l'église la parole de Dieu, je sais pas moi, la foi catholique, la messe comme on nous l'a enseigné. Et ça sera interdit. Bon, on vous mettra en prison, vous serez martyr. Mais pas des trucs politiques, vous ne serez pas martyr pour ça. C'est juste de l'imprudence.
C'est juste de l'orgueil quelque part. Vous verrez bien si c'est de la charité ou de l'orgueil quand vous essayerez de faire une journée de jeûne et que vous n'y arriverez pas. Si on n'est pas capable d'offrir son café pour l'âme de Macron, eh ben, est-ce qu'on est capable d'être martyr? Non, bah, c'est peut-être pas le moment d'aller faire des manifs. Peut-être qu'il vaut mieux offrir un demi-café.